Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus vite que la musique. Ce soir, nous vous proposons une émission événement consacrée au grand retour de la sulfureuse Britney Spears. Celle qui est à l'origine du phénomène Lolita est aujourd'hui devenue la star incontournable des années 2000. Imaginez un peu, à 22 ans, elle a déjà vendu plus de 80 millions d'albums. Impressionnant, non ? Mais aujourd'hui, l'adolescente aguicheuse veut grandir, alors va-t-elle réussir à passer le cap de la majorité et à mettre de côté son image de prude jouvencelle ? C'est en tout cas le pari qu'elle s'est fixé avec son nouvel album. Mais avant de nous plonger corps et âme dans l'univers de Mademoiselle Spears, je vous propose d'entrer dans... Vous pouvez retrouver M en concert sur M6 cette nuit à partir de 2h du matin. Mais revenons à notre gentille Britney. Avec sa collection de tubes imparables, de rythmes sexy et de paroles suggestives, Britney Spears a envahi les ondes et a donné naissance à la génération Lolita. Grâce à une recette bien ficelée, elle a entraîné des millions d'adolescentes dans sa spirale et la Britney Mania fut. Bruno Deltombe n'a d'ailleurs pas hésité à se faire des couettes et à enfiler une petite jupette pour mieux comprendre l'origine d'un tel phénomène. D'ordinaire, la vie de nos chérubins est rythmée par la voix de la maîtresse et par la sonnerie de la récré. Mais il arrive que certains s'ennuient dans ce contexte, alors ils se mettent à rêver. Eh, n'allons pas trop vite, hein ? L'histoire de Britney Spears a débuté quelque part au sud des États-Unis, dans la minuscule ville de Kentwood. Britney a su très jeune que son truc, c'était pas l'école. Tout ce qu'elle a toujours voulu, c'est être sur scène et faire carrière dans le milieu du spectacle. J'ai toujours chanté, depuis que je suis toute petite. La première fois, c'était dans la chorale de l'église. L'église de Kentwood, où Britney donne son premier concert à 4 ans. Par la suite, elle passe son enfance à faire ses classes. D'abord à 10 ans, voyage à Los Angeles pour participer aux graines de stars américains. Elle chante plutôt bien, ça paraît fou, mais aux États-Unis, c'est dans l'ordre des choses. Britney Spears, elle a un parcours assez classique en fait des enfants stars américains, c'est-à-dire qu'au départ, elle a une belle voix, elle est chanteuse, elle sait danser, elle n'a pas peur d'être sur scène, donc elle plaît aux gens. Et tout naturellement, on lui propose une émission de télévision. Le Mickey Mouse Club, où à 13 ans, Britney anime, chante et danse. Bien sûr, son vrai rêve, c'est de signer des autographes, d'être chanteuse. Mais ce show télé fait déjà d'elle une vedette. Et 2 ans plus tard, ça lui sert pour placer ses premières maquettes de chansons. Le label Jive, basé à New York, lui signe son premier contrat. Ce qui nous a plu chez elle, ce n'est pas sa voix en fait. On a simplement senti qu'elle avait le feu sacré. On a eu l'impression que c'était une battante. On a eu l'impression d'être en présence de quelqu'un qui avait toujours voulu faire ce métier. Évidemment, pour fabriquer une star, l'envie ne suffit pas. Le premier ingrédient indispensable, c'est un tube. Britney part donc en Suède pour travailler avec le producteur Max Martin. À l'époque, ce brave garçon a déjà signé des best-sellers pour les Backstreet Boys ou encore Ace of Base. Et il sent qu'il va rééditer l'exploit avec Britney le bougre. Elle a une super voix. C'est un peu comme ce que j'avais trouvé chez les Backstreet Boys. Une super voix avec un peu de style. C'est ce qui me plaît. Quand tu écris des chansons, tu fais un truc qui sonne bien. Mais tu attends de l'artiste qu'il l'élève à un autre niveau. Et avec Britney, ça a marché. Et en effet, en une chanson, Baby One More Time, Britney devient un phénomène. Nous sommes en octobre 98, une gamine de 17 ans, numéro 1 des singles et bientôt des albums, on n'avait jamais vu ça. Bien sûr, Max Martin est pour beaucoup dans ce raz-de-marée. Dans chaque tube de Britney, il a introduit les mêmes rythmiques syncopés, les mêmes gimmicks vocaux. Quant aux textes, ils sont taillés sur mesure pour le public ado. La plupart des chansons parlent des garçons, des relations avec eux, la vie, la fête. C'est cool. Moi, ce que j'attends d'un album, c'est qu'il me mette de bonne humeur. Alors sur le mien, c'est ce que j'ai cherché à obtenir et obtenu. Mais attention, tout ça n'est qu'une partie de l'arsenal de Britney. Il faut vraiment qu'il y ait cette association des deux choses, un tube et un look, ou un tube et un discours, mais en général le discours va avec le look. C'est vrai, le choix du look est on ne peut plus crucial pour lancer une fusée comme Britney. D'ailleurs, au départ, le réalisateur de son tout premier clip a failli commettre une énorme bourde.
Au départ, leur concept était très bizarre. Et moi, j'ai dit, non, on ne peut pas faire ça. On serait cru dans une série type Power Rangers, avec la montre qui lance des rayons laser et tout ça. C'était n'importe quoi. Oui, alors ça aurait donné ça. Oula. Heureusement, Britney propose à son équipe un autre personnage. J'ai donc proposé une autre idée. Nous sommes à l'école, les enfants s'ennuient ferme, alors on se met à danser. Car j'aime la danse, autant en mettre dans le clip. Oui, la danse, c'est un prétexte. En fait, le concept, c'est la coquine du collège. Couette, soquette, nombril à l'air, la mode Lolita est née et les ados sont pris dans un piège imparable. Pour toucher les adolescentes, il faut surtout ne pas ressembler à ces adolescentes. Il faut avoir une dimension beaucoup plus provocatrice, beaucoup plus sexuelle, beaucoup plus femme, beaucoup plus chienne. Pour les toucher. Il faut qu'elle s'identifie à quelque chose qui n'est pas elle-même, qui est plus âgé, qui est plus grand, qui pourrait être ce qu'elles seront dans quelques années. Ce système fonctionne tellement bien qu'en France aussi, évidemment, il est appliqué avec des coquines comme Alizée. Dans ce cas précis, on s'adresse juste à une autre tranche d'âge. Ces petites filles de 10 ans qui vont rêver sur ce qu'est Alizée, sur son look, sur ce qu'elle représente. Britney Spears, elle touche évidemment des adolescents plus âgés. Donc, elle va à fond dans la provocation et cette espèce de pseudo-sexualité qui se dégage d'elle, sans se poser de questions. Les questions, c'est le public qui doit se les poser. Alors face aux médias, Britney trompe son monde. Pour résumer, elle serait en fait la reine des saintes nitouches, jouant tantôt à la bombe sexuelle, tantôt à la vierge effarouchée. Oh, t'as touché ma main. Là aussi, n'oublions pas que Britney est américaine. Ça joue forcément dans sa stratégie. Ça, c'est un discours marketing classique aux États-Unis. Oui, je m'habille d'une façon un petit peu olé-olé, mais attention, je ne couche pas. C'est le syndrome Brooke Shields. On nous a quand même fait croire que Brooke Shields n'avait pas couché jusqu'à 35 ans. Il faut arrêter, ça c'est un discours totalement hypocrite d'une société puritaine que l'on connaît. Ça fait partie de l'Amérique, ça. C'est énorme, mais ça marche. Britney est devenue une colossale valeur marchande auprès du public jeune. Elle fait vendre les magazines, elle assure la promotion du lait, elle inonde ses fans de produits dérivés, de la poupée à son effigie au chewing-gum en passant par la lotion anti-acné. Bref, 1 an après son arrivée tonitruante, elle a vendu 25 millions d'albums et pèse déjà, selon Forbes, la bible financière américaine, 15 millions d'euros. Au fond, il n'y a guère que sur la planète Mars qu'on ignore encore son existence, quoique... Attendez 2 secondes. Ah bah d'accord. Celle qui nous a habitués aux chansons acidulées et aux refrains faciles à chanter tente une reconversion. Mais entre ses actes et ses dires, la différence est impressionnante. Alors, vraie stratégie ou faux changement? Une chose est sûre, l'attitude de la mijaurée fonctionne, puisque son 3e album s'est directement classé numéro 1 des ventes aux États-Unis et en France. Clara Oudy s'est penchée sur l'émancipation de la demoiselle pour nous dire si oui ou non, la Lolita était définitivement enterrée. Le moins que l'on puisse dire, c'est que pour la promo de son nouvel album, Britney Spears n'y est pas allée par 4 chemins. Et vas-y que je m'affiche avec Madonna et que je l'embrasse à pleine bouche. En plus, la patronne chante sur son nouveau single. C'est énorme tout ce qui t'arrive, Britney, non? Je suis à la fois nerveuse et excitée. J'ai été absente pas mal de temps pour enregistrer cet album, donc je ne sais pas trop quoi en penser pour l'instant. Oui, je sais, elle a pas l'air très enthousiaste comme ça, Britney, mais c'est normal. Pour cet album, elle a décidé de se prendre en main. Elle pensait qu'elle était assez grande pour diriger la réalisation de tout le disque. Britney savait ce qu'elle voulait. Je vous préviens, c'est tout un programme. En fait, cet album, je voulais qu'il me ressemble plus, qu'il soit plus adulte, plus sensuel et plus sexy aussi. Et attention, pour obtenir ce son plus adulte, plus sexy, Britney a pris un peu de recul. Elle a réfléchi. Si elle veut élargir son public, elle doit bien choisir ses collaborateurs. Manque de bol, sa maison de disques commence par lui imposer R. Kelly. La sentence tombe.
Je ne l'ai pas choisi, ma maison de disques l'a choisi. Il voulait qu'on travaille ensemble, il a fait une chanson, voilà ce qu'on a fait ensemble. Mais Britney a quand même réussi à imposer Puff Daddy et surtout Moby. Ah, elle le voulait, le petit chauve, hein? J'ai toujours voulu travailler avec Moby. Je lui ai demandé, je ne sais pas pourquoi, mais il a dit oui. Donc j'ai dit ok, super. J'adore sa musique. Je me souviens de l'avoir écoutée quand je voyageais et c'est très planant, ça vous emmène loin. Britney veut s'encanailler, mais attention, pas question de s'éloigner du grand public. Du coup, elle a aussi fait appel aux faiseurs de tubes de Kylie et d'Avril Lavigne. Bingo, elle en a appris des choses avec eux, la petite Britney. Déjà, rien que le fait d'écrire des textes et de faire ce que j'ai fait. Je ne savais pas que je pouvais écrire comme ça ou écouter une chanson et décider de ce que je voulais. C'était vraiment une expérience amusante de faire tout ça moi-même. Résultat, Britney a écrit 8 des 13 chansons de l'album et pour une première, elle s'est lâchée. On trouve des trucs comme « Je te laisserai me toucher si tu veux ». Oui, vas-y, respire sur moi. Et autres, tu es beau quand tu es à moitié nu. Il y a même une chanson sur la masturbation et ça donne à peu près ça. Encore un jour sans amant. Je comprends de mieux en mieux la douceur de ma main, mais évidemment ça la concerne pas. Ça dépend jusqu'où vous voulez aller. Moi, je n'écrirai jamais sur des choses terriblement personnelles qui me sont arrivées. Cela vous rend vraiment trop vulnérable, on se sent nu et exploité. Et puis ça ne regarde personne d'abord. Pourtant, dans la presse, Britney dévoile un aspect inattendu de sa personne et nous fait des révélations fracassantes. Oui, elle a couché avec Justin Timberlake. Oui, elle a embrassé Colin Farrell. Et oui, je sais, c'est horrible, elle fume. Du coup, on a du mal à la suivre, Britney. Ses paroles correspondent rarement à ses actes. Alors, fausse jeune fille ou vraie femme, tu te définirais comment, toi, aujourd'hui, Britney ? Je suis moi. Quelle que soit la réponse. Non, plus sérieusement, je crois que je suis devenue plus femme. J'ai grandi, j'ai mûri, c'est sûr. Bon, on n'est pas beaucoup plus avancé, mais une chose est sûre, Britney a eu 22 ans, c'était mardi, et elle a déjà son étoile sur Hollywood Boulevard. Ça devrait nous suffire, non ? En tout cas, la légende continue. Qu'on se le dise, le plus dur pour une Lolita, c'est de troquer sa jupe d'écolière des années collège contre la tenue plus réglementaire des années fac. Alors pour être reconnue dans la cour des grandes, Britney a décidé de s'acoquiner avec une copine plus âgée qu'elle. Il s'agit de Madonna. Du coup, les deux filles passent leur temps ensemble, mais Britney a-t-elle vraiment le talent pour devenir la digne héritière de la Madone ? Réponse juste après ça. Retour dans Plus vite que la musique, spécial Britney Spears. Depuis sa plus tendre enfance, Britney voue une admiration sans borne à Madonna et depuis peu, la fille de la chiconne, Lourdes, vénère Mademoiselle Spears. Une chose est sûre, c'est que l'élève et le maître ne se séparent plus. Pour preuve, leur duo qui sert d'amuse-gueule au nouvel album de Britney. Mais comment la jeune Spears a-t-elle séduit Madonna pour parvenir à ses fins ? Marianne Crenel a étudié le parcours stratégique d'une fan que rien n'arrête. Hey Britney. Ça y est, c'est officiel. Britney et Madonna sortent ensemble. Les deux chanteuses recoulent en duo sur le nouveau single de Britney. Et dans le clip, elles nous font visiter leur nouveau nid d'amour. Apparemment, les coquines sont pressées de s'installer. Normal, ça fait déjà quelques temps que ces deux-là se tournent autour. La belle histoire commence alors que Britney n'est encore qu'une adolescente. À l'époque, la Miss découvre la superstar Madonna. Et déjà, elle en est complètement gaga.
Depuis toute petite, c'était l'artiste que je respectais le plus. Je connaissais toutes ses chansons par cœur. C'était un excellent modèle. Si je devais marcher sur les traces de quelqu'un, ce seraient les siennes. Du coup, lorsque l'ado se lance à son tour dans le showbiz, elle fait tout pareil que la Madone. Comme son idole, ici à droite, Britney fuit les paparazzis. Dans ses clips, elle utilise une chaise, comme elle. Elle porte elle aussi une combinaison en vinyle. Enfin, comme Madonna, Britney s'essaye au cinéma. Et comme elle se plante. Un tel mimétisme, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Cette relation fusionnelle finit d'ailleurs par réveiller les soupçons des plus fins analystes. Un jour, j'ai vu Britney Spears et j'ai dit « Ah, d'accord, c'est la nouvelle Madonna ». Tu vois ce que je veux dire ? Je vois très bien, Demis, et tu es sur la bonne voie. En fait, Britney ne souhaite pas remplacer Madonna, elle veut la séduire. Car la jeune fille fantasme justement sur les femmes qui en ont. J'aime la manière dont elle conduit sa carrière. C'est une femme d'affaires redoutable et une artiste incroyable. Elle devine toujours ce que le public a envie de voir. C'est très intelligent et je trouve ça très cool. À force de la flatter et de porter des t-shirts à son effigie, Britney a enfin attiré l'attention de sa bien-aimée. En réponse à ses avances, elle enfile à son tour des t-shirts à message. J'étais si flattée qu'elle porte mon t-shirt. Je ne m'y attendais pas, ce sont des amis qui m'en ont parlé et je trouvais ça incroyable. Ensuite, je l'ai rencontrée lors d'un de ses concerts à Philadelphie. Elle est adorable. Bien vu le coup du t-shirt. C'est d'ailleurs grâce à lui que Britney obtient son premier encart avec la Madone. Un souvenir apparemment troublant pour la demoiselle. J'étais plutôt nerveuse quand je l'ai rencontrée. J'avais l'air bête. J'étais très embarrassée. D'habitude, je suis détendue quand je rencontre les gens. Je dis ça va. Et quand je l'ai vue, c'était plutôt j'ai très envie de vous serrer dans mes bras. J'imagine qu'elle s'est dit quelle idiote. J'étais si gênée. Si seulement je pouvais effacer ce moment, je le ferais. Elle m'a complètement déstabilisée. C'est la seule personne qui m'ait fait cet effet-là. Ah, les premières fois, on sait ce que c'est. Mais Britney ne veut pas en rester là. Elle s'est souvenue que 2 ans plus tôt, Madonna s'était amourachée du séduisant Austin Powers. Alors, Britney s'est jetée à son tour dans les bras de l'agent secret. Le moyen idéal pour rendre sa dulcinée folle de jalousie. Et ça marche, Madonna craque et déclare finalement sa flamme à Britney. Elle lui offre un pendentif en diamant d'une valeur de 15 000 $. Si c'est pas de l'amour, ça. Et ça n'est pas tout. Dans la foulée, les deux amants officialisent leur union. Le mariage est même célébré en grande pompe devant des millions de téléspectateurs. Pour Britney, pas de doute, c'était le plus beau jour de sa vie. J'étais honorée, flattée et très contente de pouvoir faire ça avec elle parce que je l'admire. Je la trouve super. J'étais vraiment flattée. Bon, ça y est Britney, tu la tiens ta Madonna. Maintenant, il va falloir la garder parce qu'entre Christina Aguilera et Kylie Minogue, la concurrence est plutôt rude. Alors, bonne chance. Et justement, on dit de Madonna qu'elle est la star numéro 1, mais à l'évidence, aujourd'hui, l'icône incontestée des années 80 ne vend plus comme avant. L'exploitation de son album American Life a d'ailleurs été arrêtée aux États-Unis, faute d'exemplaires vendus. Alors, que se passe-t-il ? La Madone fait-elle aujourd'hui la une uniquement grâce à son passé ?